Il avait aussi précisé que les comptes en devises étaient essentiellement composés des contributions de ses militants, puisque chacun de nous le sait, Kassory avait l'ambition de briguer la magistrature suprême en 2020. Il avait son parti, il avait fait la campagne et il avait des militants, des sympathisants qui, en ces qualités, faisaient des contributions sur les avoirs d'Ibrahima Kassory Fofana dans les comptes bancaires. Je précise que depuis son interpellation, une ordonnance de la justice avait saisi ces comptes qui n'ont plus fonctionné, saisis à l'État à l'époque où cette saisie a été posée, et jusqu'à date, ces comptes n'ont enregistré aucun mouvement, aucune opération, ni de versement, ni de retrait, ni de virement ou de calcul des intérêts qui seraient. Alors, on dit que Kassory, son compte ou ses comptes contiennent 900 000 en euros et en dollars et 1 milliard en francs guinéens. D'accord. Cela, c'est un constat. Mais Kassory a bien expliqué lorsqu'il a comparu devant la chambre de l'instruction, puisque la chambre de jugement statue sur les rapports élaborés par la chambre de l'instruction. Il est expliqué dans ses procès-verbaux d'audition que lui, depuis qu'il a quitté le gouvernement au temps du président Lansana Conté, il était établi comme consultant international, loin des services de l'État. En tant que tel, il gagnait de l'argent par son travail. Et que le dont on parle existait bien dans ses comptes avant son rappel par le professeur Alpha Condé dans le gouvernement que ce dernier avait constitué. Les dates de versement en font foi, puisque aucune des dates n'est comprise dans l'intervalle de temps de son retour au gouvernement et de sa date d'interpellation, d'une part. D'autre part, il a également indiqué qu'à sa nomination en qualité de Premier ministre, il avait fait une déclaration de ses avoirs. Là aussi, c'était une première qu'un Premier ministre nommé fait faire à l'ensemble de son gouvernement la déclaration des avoirs de chacun d'entre eux, en prévision éventuellement d'un contrôle qu'on pourrait opérer sur ces avoirs pour constater si oui ou non il y a faute financière quelque part. Ensuite, il faut noter au passage qu'il avait aussi précisé que les comptes en devises étaient essentiellement composés des contributions de ses militants, puisque chacun de nous le sait, Kassory avait l'ambition de briguer la magistrature suprême en 2020. Il avait son parti, il avait fait la campagne et il avait des militants, des sympathisants qui, en ces qualités, faisaient des contributions. Cela est également prouvé par les délais et par les dates de versement de ces sommes dans les comptes. Pourquoi la Cour n'a pas tenu compte de ces dates-là pour comprendre que ces montants-là existaient dans ces comptes avant que Kassory n'ait été nommé Premier ministre? Donc, un franc d'enrichissement illicite n'est trouvable au compte de Ibrahima Kassory Fofana. Je mets quiconque au défi de donner un endroit où Kassory aurait pris un franc, d'exhiber un acte, que ce soit par un ordre de virement,
par un chèque de retrait, par quelques moyens que ce soit de paiement, que Kassori a disposé des deniers publics à son profit. Ça n'existe pas. Je suis très affirmatif parce que je suis convaincu par le contenu de ce que je dis.